Aujourd'hui, je vous propose une vidéo sur le recrutement chez Stampin' Up et dans mon équipe. Bonjour, c'est Captain Flo. Alors, je m'appelle Florence Amery, je suis bretonne et j'habite la très belle ville du Havre, au bord de la mer, au bord de la Manche. Voilà, alors, Pour tout vous dire, je suis très habituée des vidéos, mais d'habitude, je ne montre pas mon visage. Mais aujourd'hui, je vais passer ensuite la caméra autrement, mais je voulais vous parler de recrutement et je voulais que si vous ne me connaissiez pas, vous puissiez voir ma tête, entre guillemets. Donc je me présente très rapidement, je suis divorcée, j'ai 2 grands garçons. J'ai toujours adoré les activités manuelles et créatives. J'ai été initiée par ma maman lorsque j'étais enfant et j'ai toujours continué à faire beaucoup de choses. J'ai découvert le scrapbooking en 2003, donc je fais de très nombreux albums. J'en partage quelques-uns sur mon blog. Voilà, et j'ai choisi de devenir démonstratrice en septembre 2013. Parce que la démonstratrice que j'avais, parce que j'étais déjà cliente depuis 2010, la démonstratrice que j'avais au Havre a quitté le Havre et nous n'avions plus de démonstratrice sur place. Donc le but était de pouvoir continuer d'avoir les produits Stampin' Up. Voilà. Alors moi, ce que j'aime chez Stampin' Up, le plus, on va dire. J'aime beaucoup de choses chez Stampin' Up. Donc, je vais pas faire une vidéo trop longue, mais par contre, je vous proposerai tout à l'heure, si ça vous intéresse, d'avoir un rendez-vous, soit en présentiel, soit en virtuel, en fonction de l'éloignement. Alors, moi, ce que j'aime le plus, donc, c'est l'innovation et le travail fait par les équipes créatives de Stampin' Up, parce que je trouve qu'ils font vraiment des choses d'une très grande qualité avec beaucoup de recherche. Et il faut rendre à César ce qui appartient à César. Il faut leur reconnaître cette création et cette innovation que vous ne trouvez pas forcément ailleurs. La qualité des produits et la coordination des produits, alors que ce soit dans les 50 nuances des couleurs de Stampin' Up, plus les 3 basiques, avec les papiers, les DSP assortis. DSP, ça veut dire les papiers design, les papiers fantaisie, on va dire. Voilà, les rubans, les ornements, alors moi, je suis complètement fan de ça. Et la coordination entre les tampons et les poinçons ou les tampons et les perforatrices. Et ça, je vais vous montrer ça quand j'aurai mis la caméra vers les catalogues et les cadeaux que vous pouvez obtenir pendant la période de Celebration. Voilà. Donc, si vous aimez créer, si vous savez expliquer aux autres, pourquoi ne pas me rejoindre? Voilà. Alors, moi, j'ai une petite équipe, puisque je n'ai que 4 filleules. On a été plus nombreuses. Mais moi, je souhaite rester dans un nombre tout à fait raisonnable où on se connaît tous ou toutes. On n'est pas forcément toutes sur le Havre. Il y en a qui sont un petit peu plus à la campagne. Il y en a que j'ai connues au Havre, mais qui ont déménagé, qui sont parties l'une en Charente, l'autre dans l'Hérault. Donc, mais on reste toujours en contact. Et dès qu'elles passent au Havre, bien évidemment, elles viennent me voir. Voilà, donc je regarde, je me suis fait une petite note. Donc, vous pouvez avoir cette activité uniquement pour votre propre compte, mais évidemment, il y a quand même quelques obligations de la part de Stampin' Up. Il faut avoir un minimum d'activité, donc ça demande quand même un investissement financier pour pouvoir perdurer chez Stampin' Up. Ou vous animez des ateliers auprès de vos amis, de votre famille, des clientes pour générer des commandes et vous permettre justement de continuer votre activité. Donc après, vous êtes auto-entrepreneur, donc vous faites comme vous le souhaitez. La quantité de travail peut être variable. Vous pouvez faire ça pour juste
recevoir, réaliser le minimum demandé par Stampin' Up ou avoir une activité plus soutenue. Moi, j'y passe vraiment beaucoup de temps, je travaille beaucoup. Néanmoins, il y a des gens qui travaillent encore plus que moi et qui sont surtout des très meilleures vendeuses que moi et qui peuvent aller jusqu'à gagner des voyages, etc. Bon, moi, les voyages, je ne les ai jamais gagnés. Bon, voilà. C'est pas grave. Je fais ça aussi pour partager, pour passer des moments conviviaux avec les personnes. Donc, on ne peut pas tout avoir. Je privilégie le contact personnel. Voilà, donc ça, je vous l'ai dit, ça peut être un complément de salaire, mais cela nécessite d'avoir un temps pour travailler, créer et animer les ateliers. Il y a différentes règles à respecter, et la réglementation change en fonction des pays, pardon. Donc en France, on a une réglementation particulière qui n'est pas la même que celle des États-Unis, par exemple. Et ça, je vous dis ça parce que je vais vous donner une autre information tout à l'heure. Voilà, alors on a aussi des avantages en tant que démonstratrice. On a les catalogues en avance, on peut acheter les produits en avance et un peu moins cher. Ensuite, on peut avoir aussi d'autres avantages, mais ça va dépendre de votre travail. Donc, c'est là qu'il faut rentrer plus dans le détail dans un rendez-vous personnel. Puisque ça va s'adapter à chaque personne, il faut que je donne des cas concrets. Voilà, qu'est-ce que je voulais dire? Donc, vous êtes votre propre patron, vous partagez votre passion, ça vous permet de connaître de nouvelles personnes qui ont les mêmes goûts que vous, et vous oubliez les soucis, que ce soit pour vous ou pour vos clients, puisque c'est vrai que lorsque l'on crée, on est passionné par ce qu'on fait et on oublie. C'est ce que j'appelle un exutoire créatif. Alors, pour moi, Stampin' Up, c'est le partage, les amitiés et bien sûr, la rémunération. Je ne vais pas non plus m'en cacher. Et donc, pour toute l'année, si vous choisissez de payer 129 € pour devenir démonstratrice, vous pouvez choisir dans les catalogues qui sont en cours 175 € de matériel, mais pas 175,1. Donc, c'est à vous de réfléchir pour être au plus près des 175 €. Voilà. Stampin' Up va vous offrir en plus différents produits qui sont là pour vous aider dans votre démarrage, comme les catalogues annuels, les catalogues saisonniers. Donc pendant Celebration, vous avez et le catalogue juillet-décembre et le catalogue Celebration. Des bons de commande, des cartons d'invitation, etc. Ça, c'est, on va dire, alors après, c'est des choses qui seront payantes, mais lorsque vous vous lancez, Stampin' Up vous offre ce kit complémentaire à votre inscription pour que vous puissiez développer votre activité, débuter votre activité. Voilà. Et en juillet et août, là, pendant Celebration, il y a en plus un cadeau qui me paraît intéressant et je vais arrêter de vous montrer ma figure et on va rentrer dans la découverte des produits. Donc, les catalogues, si vous ne les connaissez pas, ça, c'est le nouveau catalogue annuel, environ 200 pages de produits. L'avantage en plus, c'est que vous avez des idées de création et des astuces. Donc, il ne faut pas, c'est quand même, on va dire, une bible. Ça, c'est le nouveau catalogue saisonnier qui donc démarre de juillet et qui va jusqu'à décembre avec tous les pareil, des projets. Et ça, c'est les cadeaux Celebration, c'est les catalogues que vous recevrez aussi pour que vos clientes ou vous-même obteniez des cadeaux Celebration. Alors, si lorsque vous faites des ateliers, si vous ou l'hôtesse atteignez un montant de 375 €, vous recevrez en plus ce set de tampons offert. Voilà. Et donc, enfin, je vous en avais parlé dans ma vidéo du 2 juillet,
mais je n'avais pas encore le matériel. Donc il y a une promotion exceptionnelle en ce moment pour nous rejoindre, me rejoindre et rejoindre la grande famille Stampin' Up avec cette collection qui se nomme Mes projets. Donc en plus des photos, évidemment, je vais vous le présenter en vidéo. Il fallait quand même que j'ai le matériel, c'était juste ça. Donc c'est un très très bel agenda avec les couleurs, ça c'est Corail Calypso et les motifs de chez Stampin' Up. C'est quand même un magnifique agenda qui ferme avec un aimant. Moi, le mien, il est déjà bien plein, hein, parce que, évidemment, alors, personnellement, comme je suis démo depuis 9 ans, je n'ai pas obtenu ces produits en cadeau, je les ai achetés, et donc, ils ont une valeur de 55 €. Alors, hop, voilà comment ils se présentent. Il y a la possibilité de mettre des documents ici. Bon, là, moi, j'en ai pas, mais bon, ça pourrait. Je pourrais mettre très bien le calendrier. Là, d'ailleurs, ça serait peut-être pas une mauvaise idée. Je vais mettre mon calendrier ici. Voilà. Ensuite, ben ça, par exemple, vous voyez, c'est des choses que Stampin' Up va nous proposer sans idée pour dynamiser notre activité. Alors ça, j'ai oublié de le dire précédemment. Stampin' Up a aussi créé des vidéos pour vous aider à démarrer, à progresser, etc. Néanmoins, moi, je suis aussi là pour vous donner des conseils. Bon, là, c'est des idées pour des futurs projets. Et ensuite, on a des onglets. Alors, on a des onglets pour toute l'année, hein. Moi, je n'ai pas tout mis parce que déjà, vous voyez, il est déjà bien plein pour les 6 prochains mois. Donc, j'ai pas voulu rajouter les 6 autres mois. Je les rajouterai plus tard. Donc, on a des beaux intercalaires. Alors, ça, par contre, ça ne fait pas partie de l'agenda. C'est moi qui l'ai fait. Je fais toujours une page d'agenda avec les produits du moment. Et je m'amuse beaucoup à créer. Au lieu de créer une carte, je crée une page d'agenda. Et ensuite, ça se présente. Alors, on peut aller un peu plus loin. Voilà. Par exemple, pour vous montrer les pages non écrites, ce mois-ci, jour important, but, liste d'achat, ne pas oublier, j'ai hâte. Bon, moi, j'ai noté les défis dans les achats parce que de toute façon, il y a plus d'achats que de cases prévues. Ensuite, vous avez l'agenda avec, moi, je note quand j'aurai des ateliers. Le samedi, je publie des vidéos, donc je note les projets que je vais faire en vidéo. Et ensuite, j'ai créé, alors ça c'est personnel, des petites fiches pour les ateliers pour que les gens puissent s'inscrire. Voilà. Donc là, là j'avais prévu initialement en juin, mais je l'ai reporté à fin juillet, un jeu sur la sortie des catalogues. J'ai donné un défi à mes filleuls et j'avais organisé des portes ouvertes au tout début du mois. Voilà. Là, les ateliers, les fériés, les portes ouvertes et les vidéos, comme je vous l'ai dit. Et puis là, moi, c'est des... Alors ça, c'est très joli aussi. Ça, c'est Stampin' Up. Ça, c'est... Après, c'est moi qui note tout. Là, je suis dans la période Celebration, donc je note mon travail, on va dire, et mon activité. Ça, c'est la liste des vidéos que j'ai réalisées ou que je vais réaliser. Et les ateliers, comme d'habitude. Voilà. Là, c'est ce que j'avais prévu. Pourquoi je crée? Bon, moi, je sais pas, je m'en sers pour mettre soit ce que Stampin' Up a prévu, soit ce que j'ai besoin. Donc là, c'est ce que j'avais prévu pour les cadeaux des portes ouvertes. Et donc, dans cet agenda, donc moi, j'ai mis 6 mois. L'agenda, il est énorme, vous voyez, donc j'ai les 6 autres mois de l'année. Et j'ai des feuilles plus. Donc, je peux... C'est un agenda qui va me servir pendant au moins 2 ou 3 ans. Hein. Mais bon, je vous dis, tout, on peut pas mettre tout dedans puisqu'il y a trop de choses. Il y a des fiches particulières avec des couleurs, vous voyez. C'est vraiment super bien fait. Comme toujours, je vous dis, Stampin' Up, moi j'aime beaucoup leur création et leurs innovations parce que c'est toujours très réfléchi et il y a beaucoup de choses. Après, vous avez aussi des tas de petits autocollants pour personnaliser, etc. Là, c'est des fiches que j'avais, que j'ai en trop, que j'ai mis là. Voilà, et bon, moi là, je les ai mis dans une pochette pour pas les abîmer, pouvoir les sortir quand j'en ai besoin, les avoir sous la main. Voilà, donc ça, c'est l'agenda. Le bel agenda. Donc vous pouvez, si vous avez vos cartes, vous les mettez là comme ça. Dès que vous voyez quelqu'un, là vous avez une autre pochette. Donc dès que vous voyez quelqu'un, vous pouvez lui en donner une.
D'ailleurs, je conseille aussi d'avoir des cartes, de faire des cartes. Alors ça, c'est pas Stampin' Up, c'est à vous de les faire séparément. Mais pour pouvoir les remettre à chaque fois que vous voyez des gens, ne pas hésiter à dire ce que vous faites pour que les gens puissent... parce que vous ne savez pas forcément avec qui vous parlez, et les gens peuvent être intéressés sans que vous le sachiez. Donc, en plus de ce très bel agenda, vous avez un set de tampons qui s'appelle « Mes projets ». Alors, vous pouvez faire compléter votre agenda avec ces tampons et vous pouvez aussi remercier les personnes lorsqu'elles ont passé une commande, par exemple, merci pour ta commande, etc., etc. Et vous avez un petit tampon aussi très important de Stampin' Up qui doit être appliqué sur vos créations si vous copiez la création exacte de Stampin' Up, puisque c'est quelque chose qui a été fait par quelqu'un d'autre, il faut respecter son travail. Et enfin, vous avez 3 carnets. Donc, de quoi prendre des notes, soit lorsque vous êtes en réunion, soit lorsque vous étudiez des choses sur le site Stampin' Up. Notez vos dessins ou vos idées pour de futures créations ou ateliers. Et en plus, toujours dans les mêmes couleurs, qui sont quand même, enfin, moi, je trouve très jolies. Voilà. Donc, encore une petite information, Stampin' Up vérifie votre identité, carte de sécu, carte d'identité, carte bancaire, etc. avant d'accepter votre candidature, parce qu'il y a des petits malins qui ont essayé de falsifier les choses. Donc, il faut obligatoirement payer par carte bancaire et que la carte bancaire soit au nom de la personne qui s'inscrit. C'est-à-dire, vous prenez pas la carte bancaire de la copine. Et donc, il faut compter 2-3 jours en fonction si c'est le vendredi soir. Forcément, Stampin' Up ne pourra le vérifier que le lundi. Donc, ensuite, Stampin' Up vous accepte, vous envoie différents mails et bien sûr, vous envoie votre commande avec donc tout ce que je vous ai dit tout à l'heure, les catalogues. Je crois que c'est 8 catalogues de chaque sorte, des bons de commande, des cartes d'invitation, etc. Ça, c'est toute l'année. Et ce superbe lot, ça, c'est jusqu'au, en théorie, 31 août. Mais si vous êtes intéressé, mettez-vous plutôt en tête le 28 août, le temps que Stampin' Up ait le temps de faire ses vérifications. Et enfin, pour clôturer ma vidéo, je voulais vous dire aussi que d'ici la fin de l'année, il y a 2 nouveaux marchés qui vont apparaître. C'est l'Irlande et la Belgique. Voilà. Et nous pouvons aussi parrainer les personnes qui sont en Irlande ou en Belgique. Donc, si ça vous tente, n'hésitez pas à me contacter là aussi. Il faudra juste que vous lisiez attentivement votre contrat de démonstratrice pour vérifier que vous respectiez toutes les règles conformes à votre pays. Je crois que j'ai presque tout dit. Je réfléchis. Non, je pense que c'est tout. Donc, n'hésitez pas à me contacter. N'attendez pas le 26 août. Nous pouvons réaliser un rendez-vous en présentiel ou en virtuel et je vous donnerai toutes les informations complémentaires que je n'ai pas développées dans cette vidéo et je répondrai bien sûr à toutes vos questions. Sachez surtout que ce rendez-vous ne vous engage à rien. C'est une information et vous pourrez prendre votre décision après. Donc, Stampin' Up ne vous demandera qu'un minimum d'achats au trimestre, réalisé soit par vous seul, soit par vous et vos clientes. Et si vous n'arrivez pas à réaliser ce chiffre, et malheureusement, l'aventure s'arrêtera. Mais vous n'avez pas pour autant de compte particulier à rendre à Stampin' Up. Ça s'arrêtera et vous pouvez même revenir en tant que démonstratrice à une autre période si vous le souhaitez. J'ai essayé de vous donner un aperçu général de l'engagement que vous pourriez avoir auprès de Stampin' Up par mon intermédiaire.
N'hésitez pas à me contacter pour que je puisse répondre à vos questions. Vous avez ci-dessus mes coordonnées. Je vous dis à très bientôt et gros bisous!